Maintenant, considère d'abord la loi de la nature. Tu découvres en toi-même que la loi naturelle est contraire à la compréhension que tu en as, car il se trouve que le supérieur ne peut pas supporter d'être considéré comme il considère les autres, ou alors il ne serait pas un supérieur. Et il s'ensuivrait donc que l'autorité serait contre Dieu. Car Christ dit en Matthieu 7, 12 « Toutes choses dont vous voulez qu'elles vous soient faites par les humains, faites-les pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Il s'ensuit donc que personne ne comprend correctement la loi naturelle, sauf le croyant, car l'incroyant l'entend bien, mais il trouve qu'on doit avoir une autorité qui peut cependant ne pas respecter la loi naturelle, et il rejette par conséquent la loi de la nature dans l'idée qu'on pourrait ne pas la respecter. Je me rappelle avoir dit plus haut, en passant, que la loi de la nature ne serait rien d'autre que l'injonction et la conduite de l'Esprit divin. C'est pourquoi, comme le dit Paul en Romains 2, 14 à 15, les incroyants, ayant la loi de la nature inscrite dans leur morale, ne sont pas sans avoir une loi, car Dieu seul inscrit la loi de la nature dans les cœurs des humains. Là où Dieu enseigne, la loi suffit. Mais on doit jauger la loi de la nature autrement qu'en fonction de l'homme qui est un descendant d'Adam, car il a pour manière et pour penchant d'être au-dessus des autres humains, tout comme Adam jauge aussi lui-même en fonction de ce qu'il a de plus excellent. S'il est plus sage qu'un autre, il ne se considère pas comme un semblable de son prochain, mais au-dessus de lui. S'il est riche, il pense que les autres humains doivent être à son service, et il ne se laisse ni égarer, ni émouvoir par la loi de la nature. Nous voyons donc que nous ne devons jauger la loi de la nature en fonction ni de nous-mêmes, ni de nos têtes qui nous proviennent d'Adam, mais en fonction de Dieu, le premier Père et Créateur de toutes choses. Mais comment quelqu'un qui ne croit pas qu'un Dieu est, pourrait-il jauger ce qui vient de Dieu? C'est pourquoi, conséquence nécessaire, celui qui veut connaître la loi de la nature doit avoir reçu auparavant de Dieu, source de toutes choses, le don de croire que Dieu a créé l'homme. Et s'il croit cela, il ne le fait pas par ses propres forces et son intelligence, mais, comme cela a été suffisamment prouvé plus haut, sa foi provient seulement de Dieu qui attire à lui. Le croyant est donc aussi seul à connaître la loi de la nature, car elle ne peut être reconnue qu'à partir de Dieu. Mais personne ne croit en lui, sauf celui que Dieu attire à lui. Il s'ensuit donc que la connaissance de la loi de la nature n'a pas d'autre source que l'Esprit divin. Remarque donc ceci, le fait que nous naissons tous également nus et que tous également nous mourrons, référence à Job 1, 21 ou Qoélète 5, 14, est bel et bien une image du fait que nous sommes frères, mais ensuite l'inégalité de la raison, des richesses, de la beauté, de la force, nous égare et nous trompe au point que chacun devient égoïste et égocentrique et s'érige au-dessus des autres. Mais le fait de croire fermement que nous sommes issus d'un seul Père rend claire pour nous la loi de la nature, car nous en apprenons que nous sommes tous frères et que tout ce que nous possédons en particulier appartient de par Dieu à la communauté, et que personne n'est à soi-même, mais à l'ensemble des frères, tout comme celui qui veut que les dons de l'ensemble des frères soient communs, admet aussi que ses propres dons soient en commun. Confronté à la loi de la nature, tu trouves donc ceci. Ce que tu veux qu'il t'arrive, fais-le aussi pour autrui. Tu n'apprends cela qu'en Dieu. Que tu crois qu'un Dieu est et t'a créé, cela aussi vient de Dieu. La loi de la nature vient donc aussi de Dieu seul, et n'est rien d'autre que le pur esprit de Dieu qui éduque et éclaire intérieurement. C'est pourquoi les païens aussi ont reconnu la loi de la nature, non par leur propre entendement, mais par l'esprit illuminant de Dieu, inconnu d'eux. Car notre chair ne reconnaît pas cette loi avant que cela vienne du seul Père de nous tous, mais cela n'arrive que par la foi. Si donc les païens n'ont pas eu la foi, mais ont compris la loi de la nature, cela a dû venir seulement de Dieu, bien que je pense que peu d'entre eux l'ont comprise. Pourtant, quelques-uns, non pas beaucoup, l'ont imitée et en ont bien parlé.
Ainsi donc toi, préposé au supérieur, tu reconnais la loi de la nature, et tu vois qu'à cet égard, on ne vit pas partout, selon la loi de la nature. Je trouve même qu'elle n'est nulle part entièrement respectée, bien qu'en quelques endroits nous en pressentions encore un reflet. C'est comme parmi les donneurs de conseils. On en trouve bien un qui conseille fidèlement autrui, tout comme lui-même voudrait être conseillé à son tour. Il ne fait pourtant cela que pour son ami, il néglige l'ennemi ou se montre indifférent à son égard. Tu trouves aussi qu'on ne pourrait pas vivre mieux, ni plus correctement, ni plus pacifiquement, que si l'on vivait selon la loi de la nature, car on n'aurait pas besoin de toi s'il n'y avait pas de tension, de discorde, ni rien d'antipathique entre les humains. Tu apprends ainsi que tu es d'abord institué supérieur dans une nature perturbée et dans une justice boiteuse et à moitié diminuée. Elle n'est en effet pas une justice, car elle ne peut pas supporter la justice de la nature. Exemple, toi, le supérieur, ne peux obliger personne à donner son bien aux pauvres, avec lesquels il est, selon la loi de Dieu et de la nature, redevable de les partager. Mais tu dois le considérer comme un brave homme s'il ne porte préjudice à personne, s'il ne fait en même temps de bien à personne. Il n'est donc ni brave ni juste, il ne l'est pas selon Dieu, et pas non plus selon la loi de la nature, car Dieu et la loi de la nature, qui n'est rien d'autre que la volonté de Dieu, veulent que, de son autorité, de sa volonté libre et sans amoindrissement, il fasse au prochain comme il veut que lui soit fait à lui-même. Il s'ensuit que quelqu'un peut afficher l'apparence de la droiture, mais n'en être pas moins condamné. Il s'ensuit par conséquent que toi, le supérieur, n'as de pouvoir que parmi les méchants et parmi ceux qui sont perfides, qu'ils osent laisser leurs convoitises et obsessions injustifiées se manifester ouvertement. Car ceux qui ont les convoitises dans leur cœur et sont aussi méchants, tu ne peux pas les punir. Bref, tu n'es un supérieur qu'à cause des méchants. 1 Timothée 1, 8 à 11. Bien que toi, protecteur des bons, tu agisses correctement et que tu en sois redevable comme il s'en suivra plus loin, les méchants sont encore la raison pour laquelle on doit subvenir à tes besoins, afin qu'on puisse protéger les justes de ces méchants. Quel juste? Y en a-t-il même un seul qui, considéré de l'intérieur, soit juste? Non. Tu ne dois protéger que les justes qui n'expriment pas leur tentation par des actes, mais qui en sont pleins intérieurement. Tu ne gouvernes donc que parmi des fripons de Dieu, et tu n'es aussi qu'un fripon de Dieu. J'appelle ici fripon de Dieu celui qui n'est pas juste devant Dieu. Tous les humains sont donc des fripons de Dieu, car ils sont tous pécheurs. Et prends garde à ce que la grande friponnerie ne sévisse pas. C'est ce que Dieu veut, et comporte-toi comme un remède draconien qu'il utilise en dernier ressort quand un emplâtre à la moutarde ne sert plus à rien. C'est pourquoi tu ne dois pas user de ton pouvoir sur les justes, car les justes ne font rien contre toi, et aussi longtemps qu'ils ne font rien de mal, ils peuvent ne pas te craindre. Romains 13, 3, 4. C'est pourquoi ils t'obéissent volontiers et te rendent hommage, car ils ne te craignent pas, et, pour être à l'abri des insensés qui doivent te craindre, ils contribuent à ta subsistance.